Donc, comme je le disais toujours, la campagne de lutte contre les feux de brousse est lancée depuis il y a 2 mois de cela. Et on a développé la première phase qui consistait à sensibiliser la population à travers des réunions, mais également à travers des émissions radio avec la RTS et l'ensemble des forêts communautaires. Et maintenant, nous sommes dans la phase pratique. Il est bien vrai que la sensibilisation est très importante, mais ça ne suffit pas. Donc il va falloir donc équiper les populations en matériel pour que si des feux tardifs arrivent, qu'ils puissent avoir les moyens de les combattre. C'est dans ce cadre que la SOGEM, qui est la Société de gestion de l'énergie de Marantali, en partenariat avec la direction des eaux et forêts, a équipé donc, les communes de Bala et de Sinthiou Malem en matière de lutte contre les feux de brousse, que vous voyez ici, mais également a doté le service forestier de 2 véhicules, 2 unités légères, comme vous le voyez, qui également sont d'appui pour lutter efficacement contre les feux tardifs. Donc vous avez ici tout le matériel nécessaire pour combattre les feux de brousse, à savoir énumérer les râteaux, les fourches, les bassines d'eau, les brouettes, des gants, des bottes. En un mot, en tout cas tout ce dont les populations ont besoin pour combattre efficacement les feux de brousse au niveau de leur terroir. Donc ce matériel est disponible. Ce matériel aussi est accompagné de ce véhicule, comme je l'ai dit tantôt, qui est une unité légère. Parce que vous savez, on a un camion citerne de 9000 litres qui peut combattre les feux de brousse au niveau des forêts communautaires, mais aussi des forêts classées. Mais ces unités légères, leur avantage, ils peuvent se faufiler au niveau des formations forestières, compte tenu de leur dimension, pour combattre les feux de brousse là où les unités légères, les grandes unités ne peuvent pas aller. C'est pourquoi c'est des enjeux qui viennent au point nommé et qui permettent en tout cas de lutter efficacement contre les feux de brousse, comme je l'ai dit tantôt. Oui, l'appel qu'on lance, c'est la même chose, donc surtout de vigilance de la population, en tout cas d'être vigilant et d'être conscient que les feux de brousse constituent un danger, et vraiment de tout faire pour ne pas que les combattre avant que ça se déclenche. J'ai toujours dit, les feux de brousse se combattent avant son déclenchement. Ce qui fait qu'on continue la sensibilisation, la conscientisation des populations à travers les émissions radio. Mais ce matériel d'appoint est indispensable parce que malgré les informations, malgré la conscientisation des populations, il y a toujours des cas de feux de brousse. Et quand les feux de brousse arrivent, s'il n'y a pas en tout cas au niveau des populations un matériel adéquat, en tout cas une capacitation, ils ne pourront pas en tout cas lutter contre ces feux. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est ici dans l'enceinte de l'IREF de Tambacounda, accompagné du colonel et des agents des eaux et forêts pour réceptionner le matériel pour la lutte contre les feux de brousse. Ils ont fait beaucoup parce que la phase communication a passé dans toutes les communes. On a vraiment compris beaucoup de choses par rapport à la gestion des feux de brousse dans nos collectivités. Et puis ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que l'implication des populations directes, parce que c'est ce qui nous manquait, ce qu'on appelle la participation inclusive des populations. Donc en ce moment, on a fait passer les messages par des collectivités, les populations concernées. Aujourd'hui, ils sont là eux-mêmes, ils sont venus pour réceptionner ce matériel, tout le matériel qu'il faut, parce que quand il faut aller en guerre, il faut aller avec les armes. Aujourd'hui, on a reçu les armes. On remercie d'abord les eaux et forêts, on remercie depuis la direction jusqu'ici et on remercie aussi notre partenaire SOGEM qui a vraiment n'a ménagé aucun effort pour venir nous accompagner pour cette lutte. Et si on ne protège pas les forêts, donc on ne peut pas rester dans les villages parce que nous vivons de la forêt et quand on a des appuis comme ça, on ne peut que se féliciter de ça. Bien sûr, on a monté des comités de village pour lutter contre ces feux de brousse. À chaque village, il y a un comité de village. Et on est bien accompagné par les eaux et forêts. Ça, c'est quelque chose que j'ai redit, parce qu'on est très bien accompagnés. Ils sont toujours là. À chaque fois qu'on les appelle, ils nous répondent. Donc, on les félicite à ce niveau aussi. Dama ne feu de brousse bi dañoo commencé ci campagne bi fi lañ nekk nii campagne bi dafa am ñaari pàcc la bu njëkk bi mooy fexe nu ñu waxtaan ak nit ñi ba feu de brousse du am. Leen di yee à travers ay réunions mais également ak émission rajo waaye dañu loolu doyul parce que loolu loo ko def lu mu bëri tamit teewul safara dana am te safara su amee su nekk ñi dëkk àll bi amuñ ay moyens yu ñu xeexee safara bi rek day indi problème moo tax direction des eaux et forêts en partenariat li ñuy wax SOGEM mu jàppale ñu commune bu Bala ak commune bu Sinthiou Malem nga xamante ne foofu mu am ñeenti forêt classée muy forêt classée de Botou forêt classée de Bala Est Bala Ouest ak Goutiri
équiper leen matériel boo xamante ne tey su safara amee ñu mën a jóg xeex ko. loolu yëmb si mais aussi dafa dolli jox ñaari oto muy unité légère yoo xamante ne tey su safara amee également dañuy dem xeex safara si biir àll bi. unité légère nag gaa eaux et forêts amoon na lu ñuy wax ay citerne boo xamante dafay am juróom-benn junni litre waaye loolu doyul parce que unité yooyu fu ñuy dem oto yi fu ñu yegg unité yi mënuñ fa yegg donc unité yi dañuy ne oto yu oyof yoo xamante ne danañ mën a jaar si yoon yu sew yi ba fekk safara sa fa mu nekk mën ko fay. am nañ si ñaar yoo xamante ne ñu ko positionné fii pour que ëllëg si biir su safara amee population yi am moyens yoo xamante ne dañu mën a dem xeex safara bi. xeex bi day continuer wax naa ne ko dañuy sensibiliser di ñaax nit ñi ne leen wax dëgg yàlla war ngeen aussi di fagaru nettoyer seen alentour maison yi di fexe ba nga xamante ne dañuy def lu ñuy wax ay pare-feu su ko defee safara su ñëwee ba duggee yegg si dëkk bi danañ ko continuer waaye loolu comme wax naa ko doyul il faut aussi ñu jàpp leen si ay matériels yoo xamante ne ñoom seen biir bopp danañ mën a xeex safara si laata muy ñëw ndaxte xoddeeku balaa ngaa lakkale te safara aussi na nga ko mën a xeexe mooy nga koy xeex laata muy tàkk parce que su tàkkee rek dana la ëpp doole. Abdoulaye Fall, je suis l'environnementaliste du projet Manantali 2. Vous venez de voir qu'effectivement, l'IREF de Tambacounda a réceptionné du matériel et mis à la disposition également des populations du petit matériel de lutte contre les feux de brousse. Ce matériel rentre dans le cadre du renforcement des services des eaux et forêts. Et ceci, c'est dans le cadre du projet Manantali 2, où une convention a été signée entre la SOGEM, la Société de gestion de l'énergie de Manantali, qui est promotrice de ce projet, financé par la Banque mondiale à travers un prêt à l'État du Sénégal. Donc, conformément au plan de gestion environnementale et sociale du projet, il est prévu de faire un reboisement compensatoire. Et ce reboisement compensatoire, la meilleure façon de le faire, c'est tout simplement de s'appuyer sur les services techniques. Pour cela, une convention a été signée entre la SOGEM et la direction des eaux et forêts, la chasse et la conservation des sols. Cette convention est un document cadre, mais il faut reconnaître que toute l'opérationnalisation de cette convention se fait avec l'inspection régionale des eaux et forêts de Tambacounda. Ce matériel rentre dans ce cadre-là, renforcer les capacités des services des eaux et forêts, mais également renforcer les capacités de tout ce qui, de loin ou de près, en tout cas, accompagne ces services des eaux et forêts pour lutter contre les feux de brousse. Donc il y a un véhicule qui est une unité légère de lutte contre les feux de brousse et les comités locaux vont également avoir du petit matériel qui leur permet en tout cas de faire face aux premières actions de lutte contre les feux de brousse. Au-delà de ce matériel, il y a également du matériel informatique et bureautique mis à la disposition des services des eaux et forêts, mais tout un programme de reboisement compensatoire. À ce jour, pratiquement 420 hectares ont été reboisés et il est prévu également, dans le cadre de ce projet, faire des actions additionnelles qui vont aller jusqu'à un reboisement pratiquement de 200 à 250 hectares supplémentaires. C'est pour vous dire que la Banque mondiale, satisfaite des efforts et des réalisations des eaux et forêts, a décidé d'accorder en tout cas un fonds supplémentaire pour ce reboisement compensatoire. Nous, en tout cas, la SOGEM, nous allons continuer à les appuyer pour en tout cas réaliser et faire en tout cas de ce reboisement un cas d'école. Un cas d'école pour montrer que très souvent, il y a des financements qui sont faits, mais ce travail de reboisement n'est pas assuré. Et aujourd'hui, avec ce projet-là, on veut en tout cas faire un exemple concret. Et jusqu'à présent, tout se passe bien, Dieu merci, entre la SOGEM et les services des eaux et forêts qui font un travail remarquable sur le terrain, impliquant entièrement les populations et les communautés locales.